Lolengo ndimelaki na lelo ekokani te o. Kala ozalaka moto liboso ya boya. Kasi lelo ekomi losambo kotiwa na oye. Losambo na misili te oh, tala ndenge mbongo pe biloka mokili ekaboli yo. Na bolingwa Nzambe songela Yawe. Moninga salela Yawe. Akopambola yo. Songela Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur de gloire qui nous a encore donné l'opportunité en ce jour pour que nous puissions ensemble partager sa parole. Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec tout un chacun de vous. Nous allons donc commencer aujourd'hui la 8e partie de notre intervention sur le ministère. Et nous espérons que le Seigneur nous fera grâce pour que nous puissions saisir ces choses. Il est possible qu'aujourd'hui, que nous soyons beaucoup plus dans la révélation, que nous soyons beaucoup plus sur la partie spirituelle des Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons très vite prendre les Écritures. Nous prenons Exode chapitre 28. Exode chapitre 28. Je profite de l'occasion pour saluer tous les bien-aimés frères et sœurs saints de l'église de Gatineau, Ottawa. Et mes bien-aimés de l'église de Montréal également, nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse. Donc, Exode chapitre 28. Je vais donc devoir commencer à partir du verset 40. Nous lirons ensemble avec vous. La Bible dit ceci. Non, laissez-moi commencer par le verset 39. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une tiare de fin lin. Tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu leur feras des ceintures, tu leur feras des bonnets pour marquer leur unité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, ils seront à mon service dans les sacerdoces. Verset 42, il est écrit, la Bible dit, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Verset 43 pour finir. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans les sanctuaires. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures, mais beaucoup plus l'explication et l'interprétation de l'Écriture. Parce qu'une Écriture sans explication et sans interprétation est certainement la mort pour le peuple. Voilà pourquoi il ne suffit pas de lire l'Écriture. Il ne suffit pas de dire qu'il est écrit. Parce que le diable a dit à Jésus, il est écrit. Jésus aussi a répliqué, il est écrit. Donc nous comprenons que le ministère, ce n'est pas seulement dire qu'il est écrit. Faudrait-il encore donner la profondeur, l'explication de ce qui est écrit. Je crois dans les 7 premières parties, je suis toujours en train de marcher. Jusque-là, je suis toujours dans l'ombre. Je ne suis pas même encore entré dans la nouvelle alliance. Donc, je crois que je finirai tous les mois de décembre dans l'ombre avant de toucher la nouvelle alliance. Vous allez remarquer, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous parlerons
autour de la portée prophétique pour les sacrificateurs de porter un sous-vêtement. J'avais dit la fois passée que le sacrificateur porte les sous-vêtements pour cacher sa nudité. J'ai donc expliqué la portée doctrinale de cette écriture. Aujourd'hui, je me permets donc d'expliquer la portée spirituelle de l'écriture. Cette portée prophétique. Parce qu'il faut savoir que l'écriture est un oiseau. Et le Seigneur a créé les oiseaux avec 2 ailes pour leur permettre de voler. Donc, c'est la raison d'être de 2 ailes de l'oiseau. Or, j'ai dit que l'oiseau, c'est l'écriture. Donc, pour comprendre l'essence de l'écriture, il faut les 2 portées de l'écriture. La portée spirituelle et la portée doctrinale. Il est facile pour beaucoup de prédicateurs d'expliquer la portée doctrinale de l'écriture. Mais beaucoup ont des difficultés pour expliquer la portée spirituelle de l'écriture. Voilà pourquoi, avant d'expliquer la portée doctrinale, il faut premièrement que tu sois capable d'expliquer la portée spirituelle. Parce que c'est le ciel qui nourrit la terre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est le ciel qui nourrit la terre. Sans le ciel, la terre ne peut pas être nourrie. Voilà pourquoi au commencement, Dieu crée premièrement les cieux. Est-ce qu'on peut lire cette écriture-là? Les livres de Genèse. Genèse. Chapitre 1er, le premier verset. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu crée en premier le ciel, ensuite il vient créer la terre. Il y a un pourquoi. Dieu a commencé par créer les cieux en premier parce que c'est le ciel qui doit nourrir la terre. Sans le ciel, la terre ne peut pas être nourrie. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que vous allez constater. Je vais lire avec vous. Prenons Genèse chapitre 1er. Je vais lire avec vous le 14e verset. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit et que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Donc, Dieu crée les cieux et la terre. Ensuite, Dieu vient habiller les cieux. J'aime ces choses. Donc, l'Éternel a habillé les cieux. Il crée d'abord les cieux. Ensuite, il vient donner un vêtement aux cieux. Le vêtement qu'il va donner aux cieux, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? La lune, le soleil et les étoiles. Pourquoi Dieu a-t-il habillé les cieux? J'aime ces choses. Dieu habille les cieux afin que la terre également à son tour soit habillée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de sentir cette présence de l'Esprit pendant que je suis en train de vous parler. Voilà pourquoi je voudrais que le Saint-Esprit te touche à cet instant et que le Seigneur écoute les vœux de ton cœur. Écoutez, frère. Le Seigneur va d'abord habiller les cieux. Et les cieux s'habillent du soleil, de la lune et des étoiles. L'écriture que nous avons lue dit ceci: afin que la terre soit éclairée, le ciel doit être habillé. Donc, si le ciel n'est pas habillé, la terre ne peut pas être habillée. C'est pourquoi, avant l'apparition du soleil, de la lune et des étoiles, aucun arbuste des champs, j'aime ces choses,
Aucun arbre, aucune semence ne pouvait germer de la terre. Parce que la germination de la terre doit dépendre de la position des cieux. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de faire la climatologie. C'est pourquoi il est écrit dans le verset 10 du premier chapitre de Genèse, Dieu appela le sec terre. Voyez-vous, le sec terre. Il n'y avait rien, absolument rien. J'aime ces choses, j'aime ces choses. Il appela la mer des eaux. Mais Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, que de l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers donne du fruit selon leur espèce ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Attention, jusque-là, la terre n'avait pas produit. Ça, c'est une parole prophétique. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous lisez, j'aime la Bible, regardez, regardez. Le verset 12 dit ceci. La terre produisit de la verdure. Un théologien va nous dire, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, de l'arbre donnant du fruit et en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, hier soir, hier matin, ce fut le troisième jour. Attention, ça c'est un prophète qui parle. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que quand tu répètes noir sur blanc, tu vas mourir. Tu mourras certainement d'une mort apaisée. Je t'informe que le troisième jour, quand la terre est sortie des eaux, elle n'avait rien produit. Quand Dieu parle ici, il parle en prophétie. Je vais te trouver une écriture. Laissez-moi te trouver une écriture parce que quand je parle comme ça, tu auras des difficultés pour comprendre. Lisons. Je suis en train de chercher l'écriture. Elle est où l'écriture? Pour te permettre de voir, il faut que je trouve l'écriture. Toujours dans le livre de Genèse. Prenez le livre de Genèse chapitre 2. Toi qui es inscrit à la maison, prends les Genèse chapitre 2. Je lis avec vous le quatrième verset. Le quatrième verset, il est écrit. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Avez-vous remarqué? C'est pourquoi quand tu es entré, je vous ai toujours dit que quand tu lis les livres de Genèse, c'est un prophète qui parle. Et le prophète, lui, il n'aligne pas les choses selon vous. Il n'est pas en train d'aligner les choses chronologiquement, non. Le prophète, il parle dans sa folie de la prophétie. Voyez-vous, c'est comme un animal qui a été éclaboussé par une auto, dont les morceaux de viande sont éparpillés. Donc, le ministère, c'est cette capacité que Dieu a donnée à certains de racoler les morceaux de viande séparés. Donc, les morceaux de viande séparés, nous comprenons que c'est le corps de Jacob. C'est ça les Écritures. Donc, le ministre, il est en train de raccorder les morceaux pour que la forme soit dégagée. C'est pourquoi j'ai dit, au troisième jour de la création, chapitre 1er, la terre n'avait rien produit. Quand le prophète parle, il a parlé dans la prophétie. Parce que la terre ne pouvait pas produire tant que le soleil n'est pas encore suspendu au ciel. C'est pourquoi nous lisons maintenant Genèse chapitre 2. La Bible dit. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Je suis au chapitre 2, verset 4. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Ok, nous nous mettons d'accord. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Ah, que j'aime ces choses. Que j'adore Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh, quand vous lisez votre texte noir sur blanc, au troisième jour, l'homme n'était pas encore créé. Donc, comme l'homme n'était pas encore créé, la terre ne pouvait pas produire. Ici, je parle aux fils des prophètes. Je parle aux aigles. En réalité, frère, la terre a produit de la verdure au sixième jour. Ça là, j'ai fermé. Je te donne un devoir à domicile. En réalité, la terre a produit la verdure le troisième jour, le sixième jour. Parce que pour qu'il y ait de la verdure, il faut que l'homme cultive la terre. S'il n'y a pas l'homme, la terre... Est-ce que je peux t'exhorter? Est-ce que je peux... C'est pourquoi
J'ai dit, sans risque d'être contredit, depuis la création jusqu'à l'apparition de Jésus, aucune terre n'avait produit de la semence. Aucune. De genèse de la création. Parce que l'homme qui vient cultiver la terre, frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si lui n'est pas là, la terre ne peut pas produire. C'est pourquoi Paul disait, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Tout ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même. C'est Christ qui vit en moi. Donc, je n'ai aucune capacité, aucune puissance de faire quelque chose par moi-même. Que puis-je faire? Que puis-je donner que je n'ai reçu de Dieu? Donc nous comprenons, avant que Jésus ne vienne, aucune terre n'avait produit. Est-ce que vous comprenez? Ici, quand je parle de la terre, je ne suis pas en train de voir la forêt. Je suis en train de parler des hommes. Or, les hommes constituent la terre qui doit produire. Voilà pourquoi nous disons, dans l'évangile, nous prêchons pour que l'homme puisse produire les fruits dignes de la repentance. Je t'exhorte. Un chrétien ne peut pas être un homme rancunier. Un chrétien ne peut pas être un homme voleur. Il ne peut pas être envieux, avoir de la haine, développer la haine vis-à-vis de sa soeur ou de son frère. Un chrétien, nous comprenons qu'un tel homme, c'est une terre sèche dont la main de Dieu n'a pas encore touché. Donc l'homme n'est pas passé par là. C'est pourquoi le psalmiste dit, je n'ai jamais vu un homme rencontrer le Seigneur, demeurer tel qu'il était venu. Non, parce qu'il appartient à l'homme de cultiver la terre. L'homme qui cultive la terre ici, c'est Adam. Et nous comprenons que la terre ici, ce sont les hommes. Donc Adam, c'est l'image de Jésus. C'est pourquoi je t'informe. Vous voyez frère, hein? Vous voyez ministère? Je t'informe parce que tu n'as pas les yeux pour voir les prophéties dans Genèse. En réalité, la terre n'avait rien produit. Jusqu'à ce que l'homme est entré dans les jardins. Et quand l'homme entre, je vous avais dit, supportez-moi. Supportez-moi un tout petit peu. Hein? Supportez-moi un peu, frère. Parce que je suis dans la révélation. C'est pourquoi j'ai été pris de me suivre attentivement. Donc, quand vous lisez votre Bible, vous avez l'impression que dans les chapitres 1er, 9e, 10e, 11e verset, que la terre avait produit. Non. C'est pourquoi le chapitre 2 vient donner les détails. Les détails pour expliquer qu'en réalité, celui qui a parlé dans le chapitre 1er a prophétisé. Voyez-vous, jusqu'à ce que ce qu'il a dit puisse prendre corps. Il y a deux choses qu'il faut retenir. Quand Dieu te promet quelque chose, la chose est vraie. Mais cette chose doit prendre un corps. Pour prendre un corps, ça va demander du temps. Est-ce que... Écoutez, j'ai toujours été étonné les gens qui disent les dieux de tic-tac. Tic-tac, non. Dieu est celui qui dit. Et la chose s'accomplit. Quand on dit que la chose s'accomplit, il y a ici un lapsus de temps. C'est-à-dire, il y a un moment, un temps prophétique. Je vais bien t'expliquer ces choses. Donc, quand Dieu dit que la terre produise, c'est un prophète qui a parlé. Quand le prophète parle, les paroles du prophète voyagent. C'est la raison pour laquelle on a créé les cieux. Pour marquer dans les cieux. On crée les cieux, on habille les cieux. Pourquoi a-t-on habillé les cieux? Je vous ai donné l'écriture. C'est pour marquer les années, les époques et les jours. Donc, le ciel, c'est pour déterminer les temps. Sans le soleil. J'aime ces choses. Non. J'aime ça bien. Donc, sans le soleil, on ne peut même pas parler du temps. C'est pourquoi, frère, quand vous croyez en ce Dieu qui a placé la foi en nous, ce n'est pas pour rien qu'il vous a demandé d'être persévérant et d'être patient. La patience et la persévérance qui sont les fruits de l'esprit répondent à la logique de la création. Dieu dit, il détermine le temps. C'est pourquoi la Bible dit,
qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Donc quand il dit quelque chose, ce n'est pas un féticheur. Dieu détermine que la chose va arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a un lapsus de temps. Ici, je laisse le temps au pasteur pour nous expliquer les pourquoi de la patience, de la persévérance, pourquoi Dieu voudrait voir que ses enfants sont attachés à lui, pas à cause des choses matérielles, mais à cause de l'espérance qu'ils ont dans ce que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu dit, la parole voyage. Pourquoi la parole est en train de voyager? La parole voyage pour aller prendre corps. C'est pourquoi la Bible dit qu'un jour, Jésus rencontre un homme qui était aveugle. Et pour guérir cet homme, Jésus crache, nous disons. Le crachat de Jésus a voyagé. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Hein? Donc, le crachat de Jésus voyage de sa bouche vers la terre. Et quand le crachat de Jésus arrive sur la terre, Jésus va mélanger son crachat avec la poussière pour former la boue. En réalité, la parole porte un corps. Hein? Donc, la prophétie, ce que Dieu a dit, se réalise. Est-ce que vous comprenez? C'est ici que nous comprenons l'écriture qui dit le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. L'accomplissement de ce Seigneur qui est derrière la parole, c'est pour dire que ce qu'il a dit va arriver. Il dit à Habakkuk, tiens-toi là, attends la prophétie. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Comprenez ce que nous avons fait. Donc, Genèse chapitre 2 dit ceci. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ. Je vous ai dit l'écriture. Maintenant, écoutez frère, pour que la terre puisse produire, la Bible dit, une vapeur s'élève de la terre et arrose toute la surface du sol. Or frère, pour que la vapeur s'élève, il faut que le soleil frappe les eaux. Donc, s'il n'y a pas de cieux, si Dieu n'avait pas habillé les cieux, si le soleil n'était pas aux cieux, la terre ne pouvait pas être habillée. Donc, le Seigneur habille premièrement les cieux, afin de permettre à la terre aussi d'être habillée. Voilà pourquoi quand nous prêchons l'évangile, nous prêchons spécialement, spécifiquement, primordialement, pour que le ciel soit d'abord habillé. Nous vous prêchons d'abord les choses du royaume. Parce que nous croyons qu'une fois que tu as compris les cieux, vous savez frère, il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils prient. Vous trouverez des frères qui négligent l'œuvre de Dieu. Des frères qui passent du temps dans des coopérations, dans des arrangements, négligeant le temps de s'approcher de l'Éternel. Non, parce que tu n'as pas compris. La terre ne peut pas être habillée si le ciel n'est pas créé en premier. C'est pourquoi nous disons, le Genèse chapitre 1er, verset 8, 9 ou 10, c'est un verset boa. Donc c'est une clé. C'est un verset fermé. Donc en réalité, la terre n'avait rien produit. C'était le prophète qui parlait. Donc pour que la terre produise, il faut que le ciel d'abord. Le ciel d'abord. Et que le ciel soit habillé. L'habillement des cieux, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Ce n'est pas l'objet de ma prédication, mais il faut que je passe par là. Parce que c'est le chemin obligé pour me retrouver à la bifurcation. Les cieux est habillé, un, pour que la terre produise. Il est habillé, deux, pour que la terre soit éclairée. J'aime ça. Voici les deux raisons pour lesquelles les cieux sont habillés. Le ciel est habillé. Deux raisons. La première, pour que la terre produise. Deux,
pour que la terre soit éclairée. Donc nous comprenons. La terre qui est la femme, que nous sommes, nous chrétiens, si nous produisons les fruits dignes de la repentance, si aujourd'hui nous pouvons produire, c'est parce que les cieux sont habillés, parce que le ciel est habillé. C'est la raison pour laquelle, sans le ciel, un homme ne peut rien produire de bon. Ce n'est pas la morale chrétienne qui va te changer la vie. Ce n'est ni les conseils de ton père, de ta mère ou de ta grand-mère. Voyez-vous, comme un comédien que j'écoute ici souvent, mon grand-père disait, mon grand-père disait, mon grand-père disait. Ça c'est bien, mais ça ne peut pas produire en toi les œuvres dignes de la repentance. Les œuvres qui produisent de la sémence digne, c'est lorsque le ciel est habillé. Donc ici, je n'ai pas le temps de t'expliquer la photosynthèse. Ok? Un peu de la physique. Pour t'expliquer hein, l'évaporation, le corps solide, le corps liquide. Tout ça, c'est à cause du soleil. Donc si aujourd'hui nous mangeons, nous vivons, si nous respirons, pour qu'il y ait de l'oxygène, il faut que les arbres produisent par la photosynthèse l'oxygène qui nous permet de respirer. Or, la photosynthèse n'est pas possible s'il n'y a pas le soleil. Vous voyez, frère? Donc, ce que Dieu a créé, Dieu a expliqué les choses du royaume. Un prédicateur ne peut pas se mettre ici pour commencer à nous expliquer. Tu vois, bien aimé, la photosynthèse, c'est lorsque le soleil frappe la terre et que les arbres commencent à dégager de l'oxygène. C'est bon, tu n'as rien dit. Il faut expliquer quelle était la pensée de Dieu quand il a dit ces choses. La pensée, c'est que Dieu voulait dire que lui, il est le soleil. C'est pourquoi Jésus dit, est-ce qu'on peut dire ça? Disons, c'est pas de ma faute. C'est la faute de celui qui nous a fait grâce de comprendre ces choses. Prenez le livre des Jean. Jean chapitre 1er. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je commence. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Si vous lisez, vous continuez. Je vais aller plus vite pour vous, hein, juste pour vous amener à comprendre ces choses. Allons très vite. La Bible dit ceci. Verset 9. Cette lumière, donc, elle n'était pas la lumière, mais elle est parue pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, ici, l'Écriture nous atteste que Jésus est la lumière du monde. Est-ce que vous comprenez? Or, c'est le soleil qui éclaire la terre. Donc, Dieu, en plaçant le soleil en haut, c'était pour expliquer que la véritable église de Jésus, la véritable épouse de Jésus, doit donc être éclairée par Jésus-Christ. Premier élément. C'est pourquoi nous marchons des ténèbres à la lumière. Quand la parole arrive chez toi, cette parole doit éclairer ta vie. Elle doit chasser les ténèbres. Il n'y a pas autre chose. C'est ça. La présence de la parole, c'est juste pour que les ténèbres soient chassées. Que la vie du péché soit chassée. Qu'il disparaisse. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ça c'est un 2-2. Le ciel est habillé afin que la terre aussi puisse produire. Voilà pourquoi j'ai dit, tu ne peux pas produire une bonne œuvre sans préalablement écouter la parole. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Si tu n'écoutes pas la parole, c'est pourquoi j'ai dit, si tu n'écoutes pas le message, tu n'écoutes pas la prédication, tu n'écoutes pas l'enseignement, tu n'écoutes pas la voix de Dieu, il est impossible pour toi de changer de vie. En d'autres termes, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur. Quelqu'un ne peut pas rencontrer le Seigneur parce qu'il fait la méditation. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur parce que tu lis la Bible. Non. Je suis en train de lire la Bible. J'ai pris Dieu. Pendant que j'ai lu ma Bible, j'ai pris Dieu. Et Dieu me parle. C'est faux. Dieu ne parle pas comme ça. Ça, c'est vraiment
ne pas comprendre les choses de Dieu. Tu ne peux pas, toi, lire la Bible et Dieu te parler. Non. Dieu pour parler. Je vais expliquer ces choses. Je vous avais dit la fois passée. C'est dans la bouche du sacrificateur que nous trouvons la sagesse de Dieu. Donc, si Dieu doit te parler, il doit te parler par la bouche du sacrificateur. Oh, tala ndenge mongo pe biloka mokili ekaboli yo na bolingwa Nzambe songela Yahweh. Moninga salela Yahweh akopambola yo.